L'imam al-Mahdi, l'histoire réelle. Lors de son intervention sur la question de l'imam al-Mahdi al-Muntazar, Mawlaya Seydi Mohamed el-Cheikh développa l'éclairage suivant. Nous en venons aujourd'hui sur un sujet très important pour lequel on ne sait même pas le nombre de savants qui l'ont interprété, tellement qu'ils sont nombreux. Mais également beaucoup de savants se sont prononcés là-dessus. De la même manière que les nombreuses indications qu'en avait faites le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour lesquelles beaucoup ne l'ont pas compris. La première remarque sur Al-Mahdi est qu'il veut dire le bien guidé. C'est un titre. C'est l'imam qui est en personne guidé par Allah. Ainsi, Imam al-Mahdi est un homme de Dieu qui doit venir à la fin des temps pour sauver le monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui a demandé quand est-ce que viendra l'imam al-Mahdi, il l'avait prédit. Lorsque la corruption s'implantera massivement jusqu'à s'infiltrer dans le commerce, dans les services, les entreprises, jusqu'au plus haut sommet dont vous ne penseriez, sachez qu'à ce moment, Allah va bientôt révéler Al-Mahdi. Lorsque vous vivrez jusqu'à l'époque où l'injustice prendra la place de la justice, et quand elle se généralisera, sachez qu'à ce moment, Dieu va bientôt révéler Al-Mahdi. Lorsque les musulmans seront persécutés et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il arrivera un moment où un innocent sera tué sans qu'il ne connaisse vraiment la raison. Et c'est que le prophète a dit, on le voit chez beaucoup de musulmans, qui ne prennent part à aucun conflit, mais ceux qui créent ces guerres les retrouvent chez eux pour les bombarder et les tuer, avec leur famille. Il dit que si vous arriverez à cette époque, sachez qu'Allah va bientôt révéler Al-Mahdi. Lorsque le monde sera trouble jusqu'à ce que le musulman ne trouve plus un endroit pour adorer paisiblement Allah. Et c'est ce qui a atteint le monde musulman actuellement, de sorte que si tu es un musulman, il suffit que n'importe quel désastre se produise dans un pays pour qu'on te pointe du doigt. Le prophète Sidi Ahmed dit que si on arrive à cette époque, sachez qu'Allah va bientôt révéler Imam al-Mahdi. Si on ausculte ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on saura que l'imam al-Mahdi est un personnage clé dans l'histoire sainte. Un jour, le prophète était assis avec les compagnons et il leur disait que l'imam al-Mahdi est un homme qui viendra à la fin des temps pour conduire une mission que lui confiera le Seigneur. Son nom sera comme le mien, Muhammad, mais également son père biologique aura un nom similaire à celui de mon père, Abdallah. Sur les mêmes indications, le prophète disait également qu'il sera un de mes descendants. Son statut de shérif est donc authentique. Mais ces paroles veulent dire que l'un des descendants du prophète engendrera Al-Mahdi, côté lumière, et il sera son père spirituel. Car dans le domaine de la shérifia, il y a les descendants de lumière différents des descendants de sang. Être un descendant du prophète côté lumière est beaucoup plus difficile que de faire partie de ses descendants de sang. Avoir un lien avec le prophète côté lumière personnel jusqu'à être un shérif est beaucoup plus rare que de partager avec lui une filiation biologique. Imam al-Mahdi sera donc un descendant du prophète, mais un shérif côté lumière. Le prophète disait également que si vous regardez sur le côté gauche de son visage, près de son œil gauche, il y a une cicatrice ressemblant à une feuille de myrte. Le prophète dira que sur son épaule gauche, aussi il y a une marque identique au tampon du sceau de la prophétie, qui est sur moi. En plus de toutes ces descriptions prophétiques, Sayyidina Ali ibn Abu Talib a un jour observé ses deux jumeaux que sont Hassan et Hussein, les fils de la noble Sayyidatuna Fatima, radiyallahu anha. Il dira: mon fils Hassan que voici fait partie des Salihin, car il arrivera une époque où vivra quelqu'un dont l'affiliation te mènera vers lui. Quand cet homme naîtra, il aura la peau noire. C'est Ali ibn Abu Talib qui a dit ceci. Il dit qu'il sera un noir africain, et si tu l'évalues, tu verras qu'il ressemblera au prophète physiquement, mais il aura également ses nobles comportements. Il dira que si cet homme apparaît,
sachez que c'est lui le Mahdi qu'on attendait. En rapport avec ces propos, le saint fondateur de la tariqa Qadriya, Cheikh Abdul Qadir Jailani, est un descendant de Hussein. Par contre, Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani est un descendant biologique de Hassan. Donc, si vous voyez bien, le prophète en a livré des explications tout comme Imam Ali, et de nombreux savants contemporains y ont écrit aussi des livres. Si vous parcourez l'Internet, vous pourrez voir toutes les références que je viens de vous apporter. Cependant, comme nous voudrions à chaque fois que vous livrez l'explication la plus claire, nous nous baserons donc sur Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani Sharif. À ce propos, le respecté et célèbre homme d'Allah sénégalais, Cheikhul Hajj Malik Sy, radiyallahu ta'ala anhu, 1855-1922, a confirmé que quand viendra Al-Mahdi, il fera partie de la tariqa Tijaniya. Il a confirmé ceci et tout le monde sait que Maodo ne parle jamais pour le plaisir. Il est tellement sage que tout ce qu'il te dit est véridique. Mawlaya Cheikh Seydi Ahmad Tijani a dit que quand l'imam al-Mahdi viendra, il sera son disciple. Mais pourquoi il a affirmé ceci? Il avait dit car beaucoup de savants de l'époque disaient que, vu la façon dont le prophète a décrit la grandeur de la mission du Mahdi, si quelqu'un devrait détenir un grade spirituel après le prophète, le Khatmiya, cela devrait être l'imam al-Mahdi. C'est ainsi donc que Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani a très tôt pris ses devants pour informer la communauté Tijane que l'imam al-Mahdi fera partie de la tariqa Tijane et il confirmera sa suprématie sur les awliya en tant que Khatmiya du prophète. Et ces propos, si tu les vérifies, tu les verras dans Jawahirul Ma'ani et dans beaucoup d'autres livres de la tariqa. Maintenant, tous les savants savent que l'imam al-Mahdi sera le khalife de Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani à son époque, car il est le dirigeant de son époque. La question est de savoir donc, puisque al-Mahdi fait partie de la tariqa Tijani, qui va lui donner le wird? Tout le monde sait que dans la tariqa Tijaniya, celui qui te donne le wird est ton maître, ton cheikh. Donc Imam al-Mahdi ne devrait pas prendre le wird chez un cheikh vivant, compte tenu de son titre de khalife de Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani Sharif. En réalité, ce que les gens ignorent est que lorsque l'imam al-Mahdi viendra, c'est Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani qui va procéder comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait pour lui, en apparaissant physiquement au grand jour pour lui donner le wird. C'est ainsi que Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani va faire pour l'imam al-Mahdi. Concernant donc Imam al-Mahdi, le disciple de Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani qui confirmera sa suprématie légendaire, c'est Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani en personne qui apparaîtra en pleine journée et à l'état d'éveil pour lui donner le wird de la tariqa Tijaniya. C'est donc impossible que l'imam al-Mahdi reçoive le wird d'un cheikh vivant dans le monde shahada et qui lui serve de silsila, chaîne de transmission. Car c'est lui l'imam de son temps et le dirigeant de son époque. C'est Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani en personne qui viendra donc au monde shahada pour lui donner directement la tariqa Tijani. Concernant nos connaissances mystiques sur l'imam al-Mahdi, il possède une mission prédéfinie. En premier, sur le plan mystique, l'imam al-Mahdi est un noir africain. Ce qui intrigue certains aussi est comment peut-il être un noir africain et être en même temps descendant du prophète. Mais l'authenticité chérifienne de l'imam al-Mahdi se trouve sur le côté lumière, c'est-à-dire que le prophète l'a engendré par l'intermédiaire de Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani, qui est son père spirituel. Sayyidina Ali disait que son affiliation se fera via Hassan, et l'affiliation chérifienne de Mawlaya Cheikh Tijani conduit directement vers Hassan. Le prophète avait également dit que l'endroit où habitera Al-Mahdi sera entouré d'eau. Il logera dans une presqu'île, et cette indication prophétique est célèbre dans les livres. Ainsi, le prophète a dit que le Mahdi aura sa propre cité qui est entourée d'eau. L'autre réalité sur l'imam al-Mahdi est que lorsqu'il conduira sa mission, il sera accompagné du Ruh de Cheikh Al-Hajj Omar, qui avait disparu miraculeusement dans les falaises de Bandiagara pour atterrir au 6e ciel, à côté du prophète et de Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani. Lorsque l'imam al-Mahdi conduira sa mission, il reviendra pour l'accompagner spirituellement.
Lorsque l'imam al-Mahdi apparaîtra pour que tout le monde puisse le reconnaître comme étant l'imam al-Mahdi, il aura 40 ans, à l'instar du prophète lors de son début de mission. À ses 45 ans, il dominera presque la quasi-totalité du monde musulman, à l'exception d'une partie. De ce fait, la façon dont Mawlaye Cheikh l'a dit, Imam al-Mahdi tout au long de sa vie confirmera la suprématie de Mawlaye Cheikh Ahmad Tijani par les grades que lui a octroyé Allah subhanahu wa ta'ala en tant que Khatmiya du prophète, de même que sa station nommée Katmiya. Également, l'imam al-Mahdi comprimera en un seul bloc tous les travaux de ceux qui évoluaient dans les tariqas, dans le soufisme, et c'est lui qui le conduira à son époque. À la question « Est-ce que l'imam al-Mahdi est un prophète ?», la réponse est évidemment non, car l'imam al-Mahdi est un qutb, un pôle secoureur qui possède en lui l'âme d'un rawsou, qu'il a ajouté à son qutbaniyo. L'âme de l'imam al-Mahdi est un rawsou, mais on l'a pris pour le mettre à l'intérieur d'un qutb, qui associe donc son qutbaniyu et le titre de Al-Mahdi. C'est pourquoi son qutbaniyu sera associé à une dénomination particulière. On le surnommera par cette réalité car c'est un qutb. Mais on a pris l'âme de Rawsou pour l'intégrer en lui, car c'est l'âme qui représente le titre de Al-Mahdi. L'imam Al-Mahdi en tant que personne physique donc est un qutb. La particularité mystique de la mission d'Al-Mahdi est qu'il sera guidé par le wahyu, inspiration divine, comme en recevait le prophète lors de sa mission. Ce sont les mêmes particularités qu'Allah avait fait pour le prophète, qu'il va faire pour lui. De ce fait, aucun savant ne viendra pour dire que j'ai enseigné telle ou telle branche de science à l'imam al-Mahdi, car le prophète a été un illettré, Nabi al-Ummi, et Allah fera la même chose pour al-Mahdi. Mais malgré tout cela, il étonnera de par sa science tous les spécialistes des domaines scientifiques. C'est ainsi qu'on dit qu'il y aura de vrais savants qui ont appris tous les livres de la charia, mais qui seront contre al-Mahdi. Lorsqu'on a posé au prophète le pourquoi de ceci, il dira qu'Al-Mahdi détient une science particulière. Et c'est parce qu'Allah a pris les codes inconnus de la charia que la quasi-totalité des musulmans ignorent. Il les a conférés à Al-Mahdi. Allah prendra aussi la haqiqa avec tous les codes que les gens ignoraient là-dessus pour les lui octroyer. Quand l'imam al-Mahdi viendra, il conduira sa mission depuis le ilm laduni et de la manière d'un prophète car Allah lui fera des révélations, le wahyu. C'est cette dimension élevée de science qui fera que certains savants diront que c'est impossible, mais c'est ainsi qu'il conduira sa mission à ses 40 ans. Lorsqu'Imam al-Mahdi marchera, il sera accompagné d'une armée de 313 soldats, des soldats de Ghaib qui proviennent du ciel. Ces soldats peuvent parfois apparaître visiblement et parfois disparaître aux yeux des gens. À ce propos, il y en a qui émettent des théories selon lesquelles l'imam al-Mahdi montera sur un cheval pour faire la guerre. Mais en réalité, la mission de l'imam al-Mahdi, ce n'est pas la guerre. Et le pouvoir que va lui donner Allah est le secret Kun Fayakun. Et c'est à travers ce secret qu'il pourra tout réaliser et par ce pouvoir, il dominera le monde. Et si vous voyez ce que dispose l'Occident, les États-Unis d'Israël, l'Angleterre, etc., là où se situent les armements lourds, les armements nucléaires, les bombardiers furtifs et les drones. Si on te dit que quelqu'un montera sur un cheval pour dominer le monde, tu dois savoir que c'est une mauvaise compréhension de la parole prophétique. Dieu octroiera à Al-Mahdi le secret Kun Fayakun, par lequel il va neutraliser les bombardiers furtifs, les drones, les satellites. Il neutralisera les bombes nucléaires et dirigera le monde, de sorte que quiconque se détourne de lui, même sa voiture personnelle refusera de marcher. Il débutera donc sa mission à 40 ans et l'Arabie Saoudite sera un de ses sièges. Il ira jusqu'à être le roi de la Mecque, en y siégeant pour une durée de 7 ans en tant que dirigeant des musulmans, Amirul Mouminin. Et imaginez aujourd'hui cette probabilité, un noir africain qui va à la Mecque pour y siéger. S'il ne disposait pas de secret Kun Fayakun, ce serait impossible, car si les Arabes voient seulement sa peau noire, ils le rejetteront. Mais Allah a permis à Al-Mahdi la capacité d'apparaître en tant qu'arabe, jusqu'à ce que tout le monde le voie avant de reprendre son apparence en tant que noir africain. Et ce prodige, il le fera entre la Mecque et Médine.
tu verras ensuite les armées se préparer pour l'attaquer comme l'armée qui partira depuis la Syrie. Mais lorsqu'ils se prépareront avec leurs chars de combat et armés, le sol se fondra pour les engloutir jusqu'au dernier. Lorsque ceci se produira, c'est là que la majorité des gens de l'Irak, de la Palestine et d'Istanbul auront la confirmation sur l'authenticité de Al-Mahdi. Et ils viendront tous devant lui pour lui prêter allégeance. C'est au moment où ils viennent prêter allégeance qu'Allah prendra un ange pour qu'il fasse une annonce. Mais c'est un nawamis sur le lieu où il siégeait entre la Kaaba et la station d'Abraham. Il annoncera haut et fort que c'est lui le calife d'Allah, suivez-le et obéissez-le, et tous les Mécois entendront cette voix. C'est là qu'il commencera véritablement sa mission. À la conduite de sa mission par le secret Kun Fayakun, il aura la main mise sur des États. Il récupérera la Turquie, Jérusalem aussi, car il y siégera plus de 5 ans au niveau de la mosquée Al-Aqsa. Aujourd'hui, il y a beaucoup de tensions au niveau de l'esplanade des mosquées. Mais Al-Mahdi y siégera 5 ans et tout le monde le reconnaîtra en tant que guide des musulmans. Mais également, les Occidentaux tenteront des ruses contre lui. Ils viseront son lieu d'habitation par des missiles. Ils le viseront en personne par des missiles. Mais à chaque fois qu'ils comptent lui larguer les bombes, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui informe automatiquement Al-Mahdi. Et ce dernier, avec son secret Kun Fayakun, fera retourner les missiles contre eux. Ainsi pour tous les avions et bombardiers chargés et destinés contre le Mahdi. Ils seront étonnés car ils verront les missiles retourner contre l'avion et les bombardiers qui les ont lancés pour les détruire. C'est pourquoi personne ne peut anéantir la mission de Al-Mahdi, car c'est Allah qui l'a voulu ainsi. Imam Al-Mahdi conduira sa mission durant 45 ans, âgé de 85 ans, pour que Isa ibn Maryam puisse descendre. Au moment où Jésus descendra, il sera à ce moment au niveau de sa zawiya où il compte prier Fajr. C'est là que Isa descendra du ciel pour venir vers lui. Et lorsqu'il le verra, l'imam al-Mahdi reculera pour laisser le prophète Isa diriger la prière. Mais Jésus déclinera l'offre et lui dira de diriger. Il conduira donc la prière de Fajr. Mais c'est Isa ibn Maryam qui va lui faire le iqama de la prière. Quand il finira la prière, Al-Mahdi et son assemblée commenceront leur wazifa du matin. Mais Isa commencera automatiquement sa mission en parcourant les églises. C'est pourquoi Jésus vivra 9 ans après sa descente sur terre. Quant à Al-Mahdi, il vivra 7 ans après la venue de Jésus. En effet, les références du monde Ghaib en matière de décompte sont particulières car selon Ghaib, Jésus, lorsqu'il descendra, il aura 40 jours sur terre. C'est cela qui est mentionné sur leur tableau. Mais si on reprend ces 40 jours sur une autre règle de calcul du ciel, car Allah dispose de plusieurs règles de calcul, par exemple, un jour auprès de ton Seigneur équivaut à 1000 ans de ce que vous comptez. Sourate 22, verset 47. Parfois, il peut prendre d'autres règles, mais si on calcule vraiment ces 40 jours sur la référence utilisée par Allah, cela équivaut à une durée de 9 ans sur notre temps terrestre. Au terme de ces 9 ans, il mourra d'une mort naturelle, car il y en a qui disent qu'il sera tué, etc. Mais il quittera le monde d'une mort naturelle tout comme l'imam al-Mahdi qui quittera lui aussi le monde d'une mort naturelle. Ainsi, lorsque l'imam al-Mahdi mourra, Jésus restera 2 années dans le monde et à sa mort surviendra le début de l'Apocalypse. À la lumière de ceci, l'imam al-Mahdi est quelqu'un qui dominera le monde et de ce fait le prophète a dit que quiconque se réclame l'imam al-Mahdi, il s'est démenti lui-même car al-Mahdi n'est pas un titre qu'on revendique, mais plutôt on doit le prouver. Et à nos jours, des milliers et des milliers de personnes ont revendiqué le titre d'Al-Mahdi. Rien qu'en Iran, on a dénombré 3000 personnes en prison, car ils avaient revendiqué la mission. Néanmoins, l'imam al-Mahdi dont parlent les chiites est différent de celui dont parlent les sunnites. Les chiites parlent d'un 12e khalife qui est tout petit,
sera entré dans un puits sous forme de grotte souterraine et ils attendent sa sortie. Mais l'imam al-Mahdi dont parlent les sunnites est le vrai. Et c'est l'imam dont parlait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le même imam al-Mahdi dont Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani a affirmé qu'il sera son disciple et khalife. Et il sera accompagné de l'esprit du Qutbul Aqtab, Cheikh al-Hajj Omar al-Fouti. Personne ne peut se réclamer être al-Mahdi car imam al-Mahdi sera connu de tous. Il conduira une mission universelle. Ce n'est pas comme le font des milliers de soi-disant Mahdi à travers le monde en se réveillant un beau jour pour dire qu'ils sont al-Mahdi. On ne peut pas leur accepter cela, car Imam al-Mahdi va dominer le monde. Il dirigera la prière à la mosquée d'Al-Aqsa. Il dirigera la prière à la Mecque pendant 7 ans au niveau de la Kaaba et tous les musulmans prieront derrière lui. Les musulmans d'Irak, de Pakistan, d'Indonésie, du Sénégal, de Ghana, de Burkina Faso, du Bénin, du Mali. Tous les musulmans le suivront et il régnera dans le monde. La façon dont il régnera se fera par le secret que lui a donné Allah subhanahu wa ta'ala dans sa formule Kun Fayakun. Et c'est pourquoi tous les pays qu'il récupérera, il le fera par un prodige comme l'exemple de la Turquie, où il fera un miracle jamais vu à Istanbul et tout le monde le suivra. Il dominera le monde et sa mission commencera à ses 40 ans. C'est pourquoi ceux qui se réclament être Imam al-Mahdi, alors qu'ils n'ont pas dominé le monde, ne sont pas crédibles. Car ce sont de puissants dirigeants qui prêteront allégeance à al-Mahdi, des dirigeants dotés d'armements très sophistiqués qui retourneront tous pour lui prêter allégeance. Quand il régnera, toutes les télévisions du monde seront braquées vers lui, et ses discours seront transmis partout dans le monde. Al-Mahdi est un calife élu par Allah, donc ce n'est pas un imam d'un quartier ou d'une ville. En dépit des indications physiques données par le prophète, Al-Mahdi sera un dirigeant du monde, et si le titre de général des forces armées du monde existait, on aurait dit qu'il le détient, car il commandera toutes les armées du monde. C'est un homme de pouvoir. Il ne faut donc pas que les gens se précipitent à son sujet pour polémiquer, car Al-Mahdi gouvernera le monde par le pouvoir d'Allah, et c'est à cause de la façon dont il gouvernera le monde que le prophète avait prédit son apparition. C'est grâce à sa gloire que le prophète fit toutes les prédictions le concernant. Mais si c'était un imam d'un quartier ou d'une ville, il ne se fatiguerait point à insister sur son histoire, car il sait qu'il mènera une mission universelle qui rétablira la justice et la stabilité sur terre. En outre, il y a des périodes clés dans la vie d'Al-Mahdi, car lorsqu'il s'emparera d'Istanbul et siégera 7 ans à la Mecque, le monde verra l'apparition de Dajjal, l'Antéchrist. Dajjal est un homme qu'Allah a doté d'un pouvoir extraordinaire et il est le premier ministre d'un grand pays qu'il gouverne par des armes nucléaires. Il gouverne ce pays et détient toutes les décisions et pouvoirs et il a de dangereuses armes nucléaires. La particularité de Dajjal est qu'Allah lui a donné un pouvoir qui semble être proche de celui du Mahdi, même si le pouvoir du Mahdi est plus sophistiqué. Dajjal a le pouvoir de tuer un homme et de le ressusciter, et il le fera lors de son apparition devant tout le monde. Il peut également neutraliser n'importe quel armement, sans pour autant qu'il envoie ses soldats. Quand il viendra, il disposera de mallettes nucléaires munies de codes, mais il n'aura pas besoin de ces codes pour pouvoir les armer ou les désactiver. De par son pouvoir propre, il peut désarmer ces mallettes nucléaires ou les armer. C'est lui qui combattra le Mahdi, car si ce dernier fait sortir un pouvoir, il en fera de même. Il commencera même à détourner certains partisans de l'imam al-Mahdi, car certains auront peur de lui, d'autres seront étonnés par son pouvoir. Il y aura même durant sa vie certains qui le confondront à Jésus, vu la région où il provient. Mais peu de temps après, il se réclamera être Dieu. S'il arrive jusqu'à vouloir gâcher la plupart des réalisations de l'imam al-Mahdi, c'est là qu'Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer Jésus, qui descendra au moment de la prière de Fajr. Et à ce moment, Al-Mahdi aura déjà conduit 45 ans de mission, depuis ses débuts à l'âge de 40 ans. À sa venue, Jésus tuera Dajjal et régnera 9 ans sur terre en compagnie de l'imam Al-Mahdi, qui vivra 7 années avec lui. Ces 7 années qui feront suite à la mort de Dajjal seront des années de stabilité totale, et partout dans le monde,
il n'y aura ni pauvres, ni guerre. Les cultures qui s'étaient appauvries régénéreront, à telle enseigne qu'un arbre qui donnait 100 fruits en donnera 1000. Les rendements maraîchers augmenteront, car la nature alors appauvrie s'enrichira lorsque Jésus posera ses nobles pieds sur terre. Lorsqu'il tuera Dajjal, les bienfaits naturels et les richesses fructifieront partout dans le monde. Et c'est sur cette stabilité que régnera l'imam al-Mahdi pendant 7 ans après son décès. Le prophète Jésus va régner 2 ans avant de décéder à son tour. Et ce sera le début de l'Apocalypse, la manifestation de la frustration d'Allah à travers les phénomènes. Ainsi, les océans se déchaîneront, le vent, les ouragans, etc., qui secoueront la terre. C'est pourquoi le sujet de Al-Mahdi est très intéressant, mais sa compréhension est beaucoup plus capitale. Cependant, les indications qu'avait faites le prophète à son sujet ne pourront jamais passer inaperçues, car le prophète disait que ses cheveux vont jusqu'au milieu de sa tête pour dire qu'il est chauve. Le prophète dira également que son front rayonne comme une lampe. Il dira que si tu le vois, c'est un jeune homme beau, d'une beauté de lumière. Ce qui a trompé beaucoup à son sujet, c'est qu'ils n'ont pas compris les explications du prophète, car lorsqu'il dit qu'Al-Mahdi est son fils, on s'attend à voir un arabe blanc, en ignorant les paliers pour lesquels un homme devient shérif. Shérif en tant que fils biologique et shérif en matière de lumière. Et être shérif ne signifie pas qu'on doit obligatoirement être blanc. Ceci trompe beaucoup de gens. Également, personne n'aurait imaginé qu'un noir africain siégera à la Mecque, mais Allah a octroyé à Al-Mahdi tous ses degrés spirituels et pouvoirs. Le reste maintenant, beaucoup de savants l'ont repris dans leurs livres, car le prophète avait dit que le Mahdi vivra dans l'an 1400 de l'Hégire. C'est-à-dire qu'il naîtra vers l'an 1400 et vivra durant cette période jusqu'au début de sa mission. Il suffit de faire des recherches pour trouver les références. Donc en résumé, personne ne devrait s'autoproclamer Al-Mahdi, et un disciple ne doit pas revendiquer ce titre pour son cher, car quand il apparaîtra, tous les musulmans qui dorment se réveilleront, et tout le monde le reconnaîtra, car il gouvernera le monde. Et d'après ce que l'on connaît mystiquement à son propos, il ne reste que peu de temps pour que l'imam al-Mahdi se révèle au grand jour par la lumière que lui a léguée le prophète et la lumière par laquelle il confirmera le khatmiya du prophète, qui est Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani, radiyallahu ta'ala anhu. Toute cette réalité est une histoire qui se profile devant nous, car beaucoup de controverses et de malcompréhension entourent cette histoire. Que cet éclairage puisse vous aider formellement par la bénédiction de Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani. Assalam.